Bonjour, de cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment créer un va-et-vient sans fil et sans tirer de câble ni faire de travaux. Sur ce système, on va vous présenter une technologie sans neutre. Donc c'est la technologie la plus rapide et la plus simple pour créer un va-et-vient. On n'a pas besoin de démonter les lampes, on n'a pas besoin de faire de travaux, de faire de saignées, de tirer de câble ou quoi que ce soit. Ici, on va utiliser un module qui va venir directement derrière notre ancien interrupteur. Cet interrupteur-là, le mécanique, donc l'ancien, il allume ici à gauche, il allume ici à droite. Celui-ci, on va devoir le démonter. On va devoir démonter celui-ci et le remplacer par un interrupteur comme celui-ci, qui fonctionne sans fil. Ici, on a deux petites fentes. On vient juste faire levier, on ouvre. On a deux petites piles derrière. Donc, ça fonctionne avec pile. Le bouton de gauche va contrôler à gauche et le bouton de droite va contrôler à droite. Celui-ci va prendre la place de celui-ci. Et grâce à cet interrupteur-là, au second interrupteur, on va venir créer notre va-et-vient. On peut créer ici un va-et-vient avec deux interrupteurs, mais on pourra en mettre 3, 4, 5, 6, ça ne change absolument rien à l'installation. La simplicité de ce système, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre module ici, on va mettre la phase sur la borne L, le fil de lampe 1, donc L1 out, on va utiliser celui-ci, celui de droite, et L2 out pour notre lampe de gauche. Les trois autres bornes, S1, S2, ça, on s'en occupe pas. On n'en a pas besoin pour ce montage-là. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on vient directement ici. Dans notre vidéo précédente, on vous a présenté un autre modèle, donc des interrupteurs cette fois qui fonctionnent sans pile, des boutons poussoirs. C'était ce modèle-là, bouton poussoir ici, sans pile. Sauf qu'on devait démonter les luminaires pour venir installer ici des modules radio. On avait comme ça un module radio ici et un module radio ici. En fonction de votre installation, du contexte, ce n'est pas évident ou c'est compliqué de faire ça. Des fois, on ne peut même pas. À ce moment-là, on utilise ce système. Comme d'habitude, ici, on va venir couper le courant. Voilà, on s'assure que le courant est coupé. On va démonter notre interrupteur. Derrière, on va trouver un fil de phase et un fil pour chaque lampe. La phase sur L, la lampe 1 sur L1 out, la lampe 2 sur L2 out, et l'installation est terminée. Vous n'avez absolument rien à faire d'autre. On a coupé le courant, on démonte, et on passe à l'étape 2, le câblage du module. On a démonté notre interrupteur double allumage. Alors ici, on retrouve notre rouge. En général, ce sera le fil de phase. Et chaque fil, un fil qui va à la lampe à droite et un fil qui va à la lampe à gauche. Ici, en général, sur un interrupteur double allumage, vous avez ce fil qui fait le pont, ici, donc il vient ramener la phase en bas. Là, on n'en a pas besoin. Parce que ça, ce système-là, il peut faire pour des va-et-vient. Voilà, et on ramène la phase en bas ici, au cas où on veut faire un va-et-vient. Donc le fil que vous voyez comme ça, qui fait le pont d'en bas à en haut, juste la phase, ça, vous le laissez, on n'en a pas besoin. On met de côté. On a dit la phase, le rouge, en entrée. Ici, notre lampe numéro 1, on voit que c'est le fil qui part à droite. Donc sur lampe numéro 1, L1, et L2, lampe numéro 2, on va venir le mettre sur la sortie L2. On va juste couper un petit peu les fils, car là les brins sont un petit peu longs, c'est normal, c'est des interrupteurs à connexion rapide, donc les fils sont toujours un petit peu longs. On coupe, comme ça on peut mettre ça dans notre module radio, sans avoir ici la partie cuivre qui dépasse. Nous on ne veut pas la partie cuivre qui dépasse, parce que le risque c'est de venir toucher à côté. Il n'y a pas de risque de court-circuit ou de danger, c'est juste que si ça touche à côté, ça va envoyer la phase, ça va vous allumer votre lampe de manière intempestive. Donc voilà, on raccourcit légèrement. L, phase, L1, lampe 1, L2, lampe 2. On fait un petit test et on pourra refermer tout ça, l'installation sera terminée. On a remis le courant, on a fait le câblage comme prévu, la phase sur L-in, lampe 1 sur L1 et lampe 2 sur L2. On allume ici, on éteint ici. On allume à gauche, on éteint à gauche. En va-et-vient cette fois-ci, on allume là, on éteint là, on allume là et on éteint là. À droite, même chose. J'allume, j'éteins, j'allume, j'éteins. En va-et-vient, j'allume, j'éteins. On a créé notre va-et-vient ici, sans faire de travaux, sans démonter nos luminaires, sans changer des câbles, sans faire de saignée ou quoi que ce soit. Tous les kits sont livrés pré-programmés. Mais si jamais, si vous voulez rajouter un interrupteur complémentaire,
Également, on peut très bien avoir ici notre va-et-vient, ici notre va-et-vient, et rajouter au milieu un bouton simple allumage, un bouton avec un seul rond. Hein, par exemple, si on a envie que celui-ci soit commandé, par exemple, depuis un étage. Par exemple, là, au rez-de-chaussée, on aurait ce va-et-vient là au rez-de-chaussée, un escalier, on a un va-et-vient ici, et à l'étage, on va rajouter un simple bouton. Et pour cela, on a un petit bouton ici, là, un petit bouton qui est derrière. On appuie 2 fois sur ce petit bouton, une petite lumière rouge va s'allumer, et on appuie sur le bouton à appairer. De toute façon, dans la rubrique mode d'emploi de notre site, vous avez toutes les manipulations des petites vidéos mode d'emploi. Vous n'avez qu'à suivre les petites vidéos et ça va aller tout seul. Donc tout est OK, les va-et-vient fonctionnent. On va couper le courant, on va pousser le module radio ici dans notre boîte d'encastrement. Cet interrupteur, donc celui-ci, on l'ouvre. Voilà, on fait juste levier sur les petites fentes, il n'y a pas besoin de forcer. On va venir l'installer dessus, comme ça, avec des vis. Et pour celui-ci, ici vous avez des petits emplacements pour carrer. Donc ça, pour vous montrer, c'est des petits adhésifs double face, comme ça. Celui-ci, on peut venir soit le coller, ou bien, c'est la même chose. Hein. Là. On a les deux fentes, on peut ouvrir ici, et venir le fixer avec des vis et chevilles. Ça dépend de votre revêtement, ça dépend de ce que vous avez comme préférence. Dans tous les cas, vous avez le choix adhésif ou bien avec des vis et chevilles. Allez, on coupe le courant. Le courant est coupé. On pousse le module dans la boîte d'encastrement. C'est prévu pour rentrer dedans. On va venir fixer notre interrupteur et l'installation est terminée. L'installation est terminée, on a fixé l'interrupteur. Celui-ci, on le met où on veut. Donc je répète, on peut très bien avoir 3, 4, 5 interrupteurs, il n'y a pas de souci. On peut très bien mélanger du double. Et par exemple ici avec un bouton simple allumage, on allume ici à droite, on éteint, on fait un va-et-vient, on allume à gauche, on fait un va-et-vient ou on éteint au même endroit. C'est vraiment la solution la plus simple et la plus rapide. C'est pas compliqué, on coupe le courant, on démonte l'interrupteur, on prend notre phase sur L, chaque fil de lampe sur L1 et L2, on referme, on remet le courant et c'est terminé. Si vous avez besoin de renseignements complémentaires, si vous voulez qu'on traite une vidéo, un sujet en particulier, n'hésitez pas à nous le demander dans les commentaires. On est là pour apporter des solutions et à répondre à vos différentes problématiques et vous aider dans vos projets de rénovation ou de construction neuf. Merci à vous pour avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur notre chaîne.